D'ordinaire, changer une ampoule, c'est facile. Mais dans la lanterne frontale d'une Y150, c'est plus compliqué. Mais au fait, une Y150, qu'est-ce que c'est ? C'est une grosse locomotive à vapeur de conception allemande, longue de 23 mètres et pesant 146 tonnes en ordre de marche. Le Tinder permet de stocker 30 mètres cubes d'eau et 10 tonnes de charbon. De profil, on voit une roue plus petite devant, puis 5 grandes roues motrices et rien sous la cabine. Ce qui fait donc un 5.0 ou 150. Le foyer est à environ 800 degrés, les pierres réfractaires visibles au fond blanchissent et la pression de vapeur va passer les 8 bars. La loco va pouvoir démarrer. Ouais, ça y est, c'est desserré. Pour acheminer en masse des troupes et du matériel sur le front russe, Hitler a fait construire en 1942 et 1943 environ 7000 exemplaires de cette locomotive. Les pays occupés furent mis à contribution. En France, la Société alsacienne de construction mécanique fut obligée de fabriquer et de livrer au Reich 70 machines. Il est temps maintenant de valider les billets dans un entrepôt qui abrite une autre superbe vapeur. La première étape va nous conduire vers un ouvrage exceptionnel, l'ascenseur à bateau des Fontinettes. Après le canal de Neuf-Fossés, voici l'imposante structure en briques rouges de l'ascenseur à bateau. 2 énormes bacs métalliques peuvent accueillir chacun une péniche de 38 mètres de long. Dans le bac supérieur, la péniche, simplement symbolisée par sa partie avant, s'apprête à descendre de 13 mètres. Et simultanément, dans le bac inférieur, la péniche va s'élever de la même hauteur grâce à un mécanisme de balance hydraulique. La manœuvre durait 1h15. Vue du ciel, dans le bac supérieur côté droit, la péniche attend de descendre pour naviguer en aval vers Aire-sur-la-Lys. Côté gauche, dans le bac inférieur, la péniche attend de monter. Elle pourra ensuite naviguer en amont vers Saint-Omer. Nous repartons maintenant en sens inverse. On observe au passage le piston qui soutient le bac supérieur. Il mesure 2 mètres de diamètre et 15 mètres de haut. Il coulisse dans un cylindre rempli d'eau qui communique avec celui de l'autre bac. En descendant, il fait donc monter le piston du bac inférieur. Inauguré en 1888, l'ascenseur fut remplacé en 1967 par une écluse de 144 mètres de long et 13 mètres de profondeur. Un projet débutant en 2026 prévoit le doublement de l'écluse pour un coût d'environ 200 millions d'euros. Jetons un coup d'œil sur le trajet. Les 15 km du parcours vont nous offrir une succession de paysages agricoles, industriels et historiques. Le train repasse devant l'ancienne gare de Arques en direction de Blandec.
croiseront plusieurs papeteries sur le parcours, comme ici celle de Blandec, localité où le train fera un arrêt au retour. À la halte de Elfaux, les voyageurs découvrent un imposant vestige de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'un immense bunker dont l'édification fut ordonnée par Hitler en 1943 pour servir de base de lancement à des fusées V2 destinées à l'attaque de l'Angleterre. Les fusées V2 étaient fabriquées en Allemagne à Nordhausen. Ce tunnel est le terminus de la voie ferrée qui devait les transporter et dans lequel elles seraient déchargées. Ensuite, elles seraient transportées dans une salle de préparation pour y être approvisionnées en carburant et en explosifs. Puis, redressées à la verticale, elles atteindraient par voie ferrée une des deux plateformes de lancement. Le bunker comptait en tout 7 km de galeries. Le courant nécessaire aux installations était produit par ce type de génératrice. Ces maquettes résument les différentes étapes de lancement. La cadence de tir prévue était de plusieurs dizaines de missiles par jour. Un musée a été créé sous la coupole de béton de 71 mètres de diamètre et 5 mètres d'épaisseur qui domine le bunker. Haute de 14 mètres et pesant 12 tonnes et demie, la fusée V2 atteignait une vitesse de 5400 km/h à une altitude de 96 km. Sa portée de 320 km lui permettait de cibler Londres et le sud de l'Angleterre. Mais du point de vue armement, les fusées V2 furent un échec à cause de leur faible charge en explosifs. Les V2 firent plus de victimes parmi les déportés du camp de Dora asservis à leur construction dans des conditions inhumaines que parmi les civils de la ville de Londres. À la Libération, Russes et Américains s'emparèrent de nombreuses V2 et des ingénieurs allemands concepteurs du projet. Ce fut le début de la course à la dissuasion nucléaire et à la conquête de l'espace. Revenons à la halte de Elfaux. Depuis le quai, on peut voir 4 perches d'une trentaine de mètres utilisées pour le tir à l'arc vertical. Cette pratique, remontant au Moyen-Âge, consiste à toucher des oiseaux factices placés à plusieurs niveaux. Le tir du roi est une compétition bien connue dans le nord de la France. Nous quittons maintenant la halte de Elfaux. Le train passe ensuite devant l'ancienne gare de Wizerne. Puis il aborde la halte de Halline pour continuer vers Eekerd. Dans cette région de papeterie, la maison du papier, créée à Eekerd à partir du moulin de Confosse, est un espace ludique, pédagogique et scientifique très fréquenté par les groupes scolaires. Le fonctionnement du moulin était assuré par l'eau de l'Aa. Fort de ses 89 km, ce cours d'eau est bien un fleuve qui se jette dans la mer du Nord à Gravelines. L'ancienne poudrerie de Eekerd, dont les bâtiments occupent un espace de plus de 30 hectares, fut construite sous Louis XIV.
Plus ancienne, la tour du château de Philippe de Crèvecoeur remonte au XVe siècle et l'église au XIIe. Retrouvons notre train qui se dirige maintenant vers la halte de Sec. Située auprès de l'A.A., cette avant-dernière étape permet aux voyageurs de flâner sur les bords de la rivière et autour de la locomotive. Après avoir franchi l'A.A., le train aborde rapidement les alentours de Limbre, terminus du parcours. La Y150 va maintenant quitter le train pour aller se déplacer à l'autre extrémité du convoi. Pendant ces manœuvres, les voyageurs peuvent se rafraîchir au wagon-bar, comme d'ailleurs pendant toute la durée du parcours. Pendant le trajet de retour, un seul arrêt est prévu, celui de la gare de Blandec. Dans cette ville, l'imposant château de Westhove, construit en 1903, a malheureusement été vandalisé et son avenir est incertain. En revanche, le château de la Vallée, siège de la mairie, est en parfait état. La gare de Blandec, quant à elle, a été transformée en musée ferroviaire. Et ça, c'est la boîte noire, c'est l'indicateur flamand. On enregistrait tout ce qui se passait dans la machine. Ça, c'était un flamand pour une machine à vapeur. La machine à vapeur de notre train, la Y150, s'apprête quant à elle à ramener les touristes à la gare de Arques, point de départ de cette balade inattendue dans le pays de Saint-Omer.